le vrai métier, c'est comédien. On a tous fait des cours de théâtre, le conservatoire, on joue au théâtre, on tourne, etc., etc. Et dans notre métier de comédien, on fait du doublage, entre autres. Il y a le tournage, le théâtre, le doublage, la radio, la pub, il y a le film industriel, il y a vraiment tout ça. Le but du jeu, c'est d'essayer de tout faire. Le mot doubleur s'est imposé plus ou moins, bien qu'on se soit battu contre ça. On n'aime pas trop ce terme. Très franchement, on n'aime pas trop parce que c'est très réducteur, alors qu'on est des comédiens. Par conséquent, on peut faire de la radio, de la pub, de la voix, se montrer physiquement sur une scène, jouer au théâtre, à la télévision, au cinéma. Oh, tais-toi, gosse! Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Il y a plein de facettes, notamment le doublage. Donc du coup, on ne dit pas des comédiens de radio ou des comédiens de cinéma ou des comédiens de théâtre, on dit des comédiens. Quand je fais une émission de radio, une dramatique, ce qu'on appelle une dramatique à la radio, je ne suis pas acteur de radio. Je suis un acteur qui va enregistrer une pièce de théâtre à la radio. Quand je vais faire une pub, je ne suis pas un pubeur. Je suis un acteur à qui on demande de faire une pub. Quand je fais du doublage, je suis un acteur qui est dans cette partie spécifique du métier, voilà, où il y a une autre technique. Mais ça fait partie du même métier. Ah, quelque chose doit bien les détruire. C'est très récent de fragmenter le métier comme ça, comme si on était dans une industrie où il y a ceux qui petitement donnent leur voix parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, ceux qui petitement font du doublage, ceux qui petitement font de la télé. Moi, je viens d'une époque, ça fait un peu vieux con, mais où normalement, on était tout ça à la fois. Autant, par exemple, au Japon, être comédien pour un dessin animé, c'est un vrai métier. On appelle ça les seiyuu. Et c'est une activité où ils ne font que ça. Ils vont faire à côté... alors, ils sont très médiatisés. Ils vont faire des chansons, des albums. Mais pour représenter leur personnage de dessin animé, en France, non, un comédien, il va faire un peu de doublage, il va jouer au théâtre, il va éventuellement tourner, faire des voix pour des documentaires ou de la publicité. Et ça fait partie de la palette du métier de comédien. L'équipe, moi, je suis pour rien. Déjà, il y a eu des essais. Donc, Christophe Lemoine a été choisi, mais sans aucune hésitation. Thierry, pareil. Ensuite, il n'y a pas eu d'essai pour Gilbert, qui était directeur artistique. Et donc, lui, il s'est attribué les rôles au fur et à mesure. On n'est que 6 comédiens sur South Park à faire tous les rôles, ce qui est déjà bien. Et c'est ça qui est très excitant et très amusant. C'est-à-dire qu'on peut changer complètement de personnage, de voix, de caractère, faire des gentils, des méchants, et c'est très agréable, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. C'est un truc d'équipe. On est 5, 6, ou je ne sais plus combien, depuis le départ. William adapte, on se connaît depuis très longtemps avec Christophe Lemoine. On s'est tous retrouvés vraiment à faire le boulot qu'on aimait bien, et puis on a tous le même type d'humour. On s'entend très bien, et Christophe et Thierry ont une grande faculté à s'approprier les choses. Ouais, super Heidi, je choisirai toujours ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Maintenant, viens, faut qu'on se casse. Faut pas que les adultes le sachent parce qu'on mangera que des pizzas et des cheesy poufs. Alors nous doublons South Park ici, et moi j'ai le plaisir de doubler un personnage qui s'appelle Cartman, qui est un personnage assez atypique. Nous venons de recevoir une alerte à la bombe de la NASA. Ceci n'est pas un exercice. Les terroristes de la NASA, ils sont super jaloux de nous. Et je double également un autre personnage qui s'appelle Butters, qui lui est tout extrêmement gentil, extrêmement tendre, extrêmement naïf, tout ça. Eh ben vous voyez, ça c'est du nihilisme. Mais si. J'ai beaucoup aimé comment nihilisme est sorti. Hein. Les accents totalement fluctuants. Tous les serveurs. En fait, là, je fais le père, là, le père de Kyle, et on m'a dit que je faisais un autre mec, là, qui parle comme ça, qui se passe que je pas une espèce d'accent danois. Monsieur, jetez un coup d'œil à ces analyses statistiques. Le serveur fonctionne très bien. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin de plus de financement. Moi, j'aime bien me définir comme un arlequin vocal. Parce qu'il s'agit d'aller en bas, en haut, à droite, à gauche, d'essayer d'avoir toutes les couleurs, toutes les facettes. Finalement, on a tous en nous comme ça une palette de personnages et il suffit de les mettre en relief d'une façon ou d'une autre pour les faire apparaître. Le doublage, ce n'est pas qu'une voix, c'est aussi la façon de jouer, apporter sa personnalité. C'est jouer son propre jeu sur le rythme d'un autre. Et c'est ça la difficulté en fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas trahir le comédien ou le personnage de dessin animé qui est à l'image. Il faut pas le trahir, mais en même temps
on ne peut pas l'imiter, c'est pas du karaoké. Le tout premier email depuis qu'Internet a été effacé a été envoyé avec succès à 6h ce matin. Cet honneur est revenu à monsieur Dave Beckett de Boca Raton en Floride. Eh bien, j'ai envoyé un email avec une photo à mon vieux copain Thomas Springer, qui vit dans le Connecticut. Je lui ai envoyé une table et je l'ai traité de Carlos. Celui-là au ski, très bien. Il faut quand même jouer, retransmettre le sentiment, généralement de manière un tout petit peu plus prononcée que ce qu'il fait lui à l'image, pour que ça sorte de l'image. Parce que si on fait vraiment un copier-coller, le doublage, ça le rend mou, quoi, en fait. C'était une blague. En fait, c'est un mimétisme. C'est-à-dire que si on me demandait de faire une voix, par exemple de South Park, je suis pas certain d'arriver à le faire. Et puis il y a l'image. Et avec l'image, il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme une mémoire visuelle, en fait. C'est-à-dire que t'es là, tu fais, attends, le père, il parle comment? Il fait comme ça. Puis t'as l'image, et hop, tu le trouves. Ouais, je crois. Je suis tout en haut, sur une espèce de passerelle. Je me dirige vers lui. Ôtez-vous de mon chemin. Ce que vous faites, c'est mal. C'est extrêmement cruel et criminel. Je pense que tout comédien ne peut pas changer de voix, changer de rythme, d'énergie. Il faut trouver des décalages, trouver des choses qui font qu'on accentue le comique, on est vraiment dans un monde parallèle et surtout pas dans la réalité. Et c'est ça qui est drôle dans South Park. Salut bébé, ça va? Est-ce que tout va bien? T'as l'air... Sur le personnage de Cartman, moi ce que j'ai essayé d'apporter, c'est au fil des années. Au début, sa voix, il était vraiment comme ça, il parlait pas. Après, je l'ai fait commencer à parler un petit peu plus comme ça. Et maintenant, de temps en temps, il parle vraiment comme ça. Bon, vous voyez, une évolution au rythme de ses dérives, je dirais. Quand on passe de « vous voyez, c'est pas bien, vous voyez », voilà, maquer, et ensuite faire comment ça va? C'est très différent et c'est ça qui est drôle, mais il faut pouvoir le faire. Et l'ensemble doit donner quelque chose, donc c'est à la fois choral dans le sens où il faut s'écouter, il faut répondre justement dans une tonalité qui fasse que ça a l'air intelligent. Vous allez vous rendre au Danemark sous l'identité d'un ambassadeur étranger. Les Danois pensent que vous venez pour les aider. Tenez, voici votre faux passeport et vos lunettes à micro-caméra intégrées. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? L'attaque était molle. Même pour les petits personnages, il faut qu'on puisse bien les entendre les uns par rapport aux autres, comme des touches de couleur, vraiment qu'on mettrait dans une peinture. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous attendions votre visite. Ambassadeur Von Miller. C'est Von Miller? Von Miller. Von Miller. Von Miller. Von Miller. Von Miller. Oui. Comme tu veux. Ah, il est suspicieux. Il est déjà suspicieux. Il soupçonne déjà que c'est un espion, parce que de toute façon, il a déjà tous les autres trolls dans le sous-sol. D'accord. Il le sait que c'est un espion. Je vais mettre de la fourbitude dans le sous-texte. Let's go, ne mollissons pas. Vous voilà. Bienvenue chez Trap Troll. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous attendions votre visite. Ambassadeur Von Miller, nous avons tellement de choses à nous dire. Voudriez-vous vous joindre à moi pour goûter à quelques fricadelles et des leverpoches? On résume souvent la qualité d'un doublage au comédien, comme si c'était le comédien qui faisait tout. Mais non, il n'y a pas que le comédien, mais il y a l'écriture, il y a les textes, les dialogues. Est-ce que c'est bien écrit? Ça peut être bien traduit, mais mal écrit. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément perceptibles. What the hell is going on? Don't you get it? The government made some kind of deal with the Danish. They handed us over so they wouldn't go forward with the Troll Trace program. Je fais une partie de direction artistique. Je fais la distribution, je fais le casting, et puis je dirige après le jeu d'acteur pour qu'il y ait une cohérence. Et je fais également l'adaptation synchrone des textes en anglais. Et quand on me fournit du travail, je reçois ça. Et ici, j'ai tous mes persos. Là, c'est le TC, donc là, c'est à 5 minutes 52. J'ai mon image. Et ici, j'ai le texte anglais avec entrée bouche fermée, fin bouche fermée. En anglais, Kyle dit « Dude, that new girl's into me ». Et j'ai traduit en dessous par « Putain, la nouvelle, elle craque sur moi ». Tu vois, ici, j'ai un petit trait qui veut dire que la bouche est fermée. Je peux déplacer mon M, ici, pour le caler juste sous le M anglais qui est ici. Ça, c'est ce qu'on aura sur le plateau. Voilà, donc il n'y a plus aucun signe. Les signes ont disparu. Et quand ça défile, c'est ce qu'on aura sur le plateau. Et donc, mon boulot, c'est ça. C'est arriver à retransmettre ce qui est fait en anglais
et le retransmettre le mieux possible en français. C'est pas forcément une traduction littérale ni une reproduction à l'identique de ce qui se fait en anglais. Hey, you shut the fuck up! Yeah, we're gonna kill you, baby! Tu te souviens du chemin qui fait droit? Je souviens! Je vous souviens du village de Hillwalk. Il y a des choses qui fonctionnent en anglais et des choses qui ne fonctionnent pas du tout en français. Il y a des références américaines que nous n'avons absolument pas, de même que nous avons des références françaises que les Américains n'ont pas, quoi, et ne comprendraient pas. Donc là, le travail de William, c'est justement de trouver des équivalences entre le français et l'américain, ou l'américain et le français, pour que ça puisse coller sans abîmer l'œuvre originale, sans la trahir. Damn it! These things are impossible to get rid of! Comme de bic. Il est impossible de se débarrasser de ces choses. L'adaptation de South Park que fait William, c'est une vraie adaptation. C'est pas de la traduction. On s'est beaucoup approprié l'univers de South Park, tout en respectant complètement ce que font Maston et Trey Parker. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas comprendre en France, des allusions qu'on ne pourrait pas comprendre. Et justement, William adapte ça. Demi-molle Chabit dans la fête. On a essayé de restituer l'univers qu'ils ont créé dans la culture dans laquelle on baigne nous, c'est-à-dire la culture européenne, sans pour autant changer le fait qu'ils soient aux États-Unis. C'est ça qui est la difficulté en fait, c'est de faire du South Park mais adapté à la France. Dildo! They've done it! The Danish figured out how to hack everyone's internet! Les Danois ont trouvé le moyen de révéler l'historique internet de tout le monde. C'est un vrai travail d'auteur, oui. Au sens où il suffit pas d'adapter, mais il faut en effet interpréter aussi les choses. C'est vrai dans l'écriture, c'est vrai dans ce qu'on fait nous. Ensuite, quand on les interprète, c'est sûr. Mais lui, il doit trouver des équivalences en français qui nous parlent, qui ne soient pas trop loin de l'original ou qui même amplifient la première proposition. Mais le dernier est sans doute le plus cruel d'entre tous. Est le nom que le troll a donné à un soi-disant médecin tibétain. Le docteur s'appelait le lama-sectomie. Dans les premiers textes que j'ai fournis, moi, à Comedy Central, j'étais resté très très proche de l'anglais. Et ce qui m'a été expliqué chez Cana, c'est que les nuls étaient passés avant nous et qu'il fallait peut-être un petit peu muscler le propos en français. C'est comme ça que Kick-Ass, qui se traduit généralement par c'est génial, est devenu ça trouve le cul parce que il fallait être dans la ligne des nuls qui sont de grands inspirateurs pour nous, même si on est de la même génération. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né un peu l'esprit de South Park en français. Ça, c'est très américain. C'est quand même un symbole de liberté qu'on n'a pas chez nous. Hein. Il n'y a qu'à voir comment on écrit les séries télé ici. C'est très censuré tout ça, c'est très très limité. Il faut entrer dans des codes, dans des dogmes, dans des carcans. La plupart des gens écrivent avec un préservatif sur le stylo. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Ouh là là, faire attention. Il n'y a pas de censure, mais tout le monde s'auto-censure en fait. Ça défoule. Ouais, bien sûr, on peut dire toutes les cochonneries qu'on veut. Et William en rajoute, l'auteur en rajoute. Hein. C'est très très agréable. On peut le faire. C'est formidable. Si quelqu'un photoshopait un sgeg dans la bouche de ta femme, tu trouverais ça marrant? Je crois pas avoir connu une telle liberté sur un programme comme celui-ci, mais dès le départ. Bonsoir, monsieur Moru. Sandwich au caca? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On a eu carte blanche, quoi. Je crois que ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient fourrer son nez en disant qu'on n'a pas le droit de dire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça, que là, il faut faire attention, que ci, que ça. Et là, c'est la vraie liberté. Donc pour un comédien, c'est génial. Ça nous permet de faire des choses très différentes. De proposer des accents, de proposer des choses qu'on ne pourrait pas faire sur d'autres séries. Tu fais ce pourquoi tu es fait. Aujourd'hui, je suis là devant vous, je vous observe, et tout ce que je vois, c'est seulement un reflet de moi-même. Avec une toute petite différence. Enculé de ta mère! Moi, ce que je fais, c'est hyper marrant, connasse! Et là, c'est magique, on nous censure pas du tout. Plus on invente, plus on propose, et plus tout le monde est content. Pauvre connasse de merde! Dieu t'encule! Personne n'en a rien à foutre de ton gros tas de frangines qui a du psoriasis, grognasse! On peut sortir toutes les saloperies qu'on veut. Enculé! Mais c'est jouissif et puis c'est libérateur. Pipi caca. Souviens le papa de ça. Tu te souviens la continent. Tu te souviens. Pourquoi t'es en colère après moi? Parce que tu refuses de t'en aller et que tu m'empêches de faire des trucs marrants. Je refuse de croire que Piège à Morue ait aussi peu de profondeur. Oh putain, bah Quand voilà. t'as collé des tops dans la bouche de survivants du cancer, c'était pas que pour faire marrer les gens. Si, c'était que pour ça. C'est vrai alors? T'es juste un enfoiré? Tu lis absolument tout ce que les autres personnages disent pour savoir à quoi tu réponds.
Et beaucoup de personnes ne lisent que, tu sais, se concentrent sur leurs phrases, juste leurs phrases. Mais si tu ne sais pas ce qui vient avant, si tu ne sais pas ce qui vient après, comment tu veux jouer? Ce qu'il y a au milieu. C'est comme si quelqu'un répétait une pièce de théâtre et ne lisait que ses répliques. Ou ne lisait que les actes ou les scènes dans lesquelles il apparaît. Ben non, il faut tout lire. Ça y est, mais je m'excuse si j'ai fait un petit fâché. Je veux qu'on soit copains comme avant. Mais comme avant quoi? Quand est-ce qu'on a été copains? Allez, on va se boire des bières et faire un bon gros trollage. Les Simpsons, c'est clair qu'on sait que ça fait longtemps que les Américains s'inspirent maintenant du travail qui est fait en France par nos chers et talentueux artistes, parce qu'ils ont nourri tellement les Simpsons que maintenant, en retour, on se sert de leur travail pour écrire les nouveaux Simpsons. Je ne sais pas s'il y a un mouvement comme ça, mais en tout cas, nous, on fait tout pour donner vraiment une animation et une originalité qui séduisent les gens et qui mène le projet plus loin. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. C'est peut-être aussi ce qui fait que, je le sais par les fans, c'est que la VF, ils l'adorent parce que justement, on invente. Le père de Kyle, il parle normalement. Je veux dire, il est là et simplement il a une petite calotte et tout. Et puis voilà, un jour j'ai déconné, j'ai fait alors ça va, comment ça va? Tu vas bien mon fils, la putain de ta race. Voilà. Et tout à coup, William a dit c'est très drôle, on le garde. Et le client aurait pu dire non mais attendez, vous êtes fou quoi? Pourquoi vous faites ça? Ben non, ça l'a fait marrer. Et toi, qu'est-ce que t'es toi, demi-molle chabit, hein? Tu crois que t'es un putain d'activiste politique planqué dans ton appart merdique de Nabo? T'es rien d'autre qu'un pauvre nain qui se défoule sur tout le monde parce qu'il n'arrive pas à se faire des gonzesses. South Park, des Simpsons, ça fait partie un peu des exceptions où parfois on peut considérer que le doublage français est meilleur que la version originale. Bon, après, les gens qui disent ça, ils regardent pas forcément en VO. Mais c'est vrai en tout cas que c'est une version française qui est de grande qualité. Alors pourquoi c'est de grande qualité? Parce que déjà effectivement ils se connaissent depuis longtemps, donc il y a une certaine ambiance, ils connaissent très bien leurs personnages. Alerte à tous les employés de SpaceX. Évacuez le bâtiment immédiatement. N'importe quoi. Et puis je pense aussi c'est des doublages qui se font encore un petit peu à l'ancienne, où toute l'équipe de doublage est réunie sur le plateau et travaille encore ensemble. Et ça c'est quelque chose malheureusement qui se fait de moins en moins aujourd'hui. Vous vous souvenez, on s'en bat de Bon, souviens cette chanson. Par ici, il faut aller par ici, vous souvenez? T'écoutes un doublage comme, je sais pas, Amicalement Vôtre ou n'importe quoi. Salut Daniel, j'ai une petite surprise pour toi, voici Carla Wilkes. Ils s'éclatent, c'est des comédiens, quoi. Ils se connaissent, ils ont le sens de la rupture. Le monde est petit, hein. Et 2, c'est beaucoup. Ça nous en fait une de trop. Ils font pas de la voix. Voilà, ils jouent. Michel Roux et Claude Bertrand ont fait la réputation d'Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre a eu du succès en France parce que c'était doublé en français. Starsky et Hutch, Balutin, Lax, ça a eu du succès en France parce qu'ils ont réussi à faire la transposition de la série en français. Et je pense que Christian Pétu et Véronique Augereau et toute l'équipe ont réussi à transposer les Simpsons. Et nous, à notre niveau, on a réussi à transposer South Park. Pour l'instant, nous avons trouvé de quel secteur provenait l'attaque des trolls contre le Danemark. Elle venait d'une zone située au milieu des États-Unis, un endroit qui s'appelle le Colorado. Le Colorado. Voilà un nom des plus étranges. Tu peux toujours te cacher dans ta tanière, petit troll. Dans peu de temps, tout le monde va savoir où est-ce que tu résides. C'est vraiment une récréation, une douche fraîche pour nous aussi, qui avons quelquefois, en tant que doubleurs ou acteurs de doublage, comme on dit, des situations nettement moins drôles à tourner. Asseyez-vous, inspecteur. Alors, que faisiez-vous la nuit du 22 ? C'est un métier, c'est du travail, mais on s'amuse. Je trouve que c'est un métier magnifique. Non, Heidi, qu'est-ce qui te fait croire ça? Cartman, il est tellement riche ce personnage que il fait partie un petit peu de moi, en même temps non, parce que ça n'est qu'un personnage et je me prends absolument pas pour Cartman, ce serait quand même assez dangereux de se prendre pour Cartman, mais ce qui m'amuse, c'est que je suis quand même l'un des rares en France, dans ce climat un petit peu délétère et de pensée bien pensante justement, à pouvoir insulter les juifs, les arabes, les noirs, les chinois, les handicapés, les politiques, tout ce que je veux, les chrétiens, les blancs, les machins, tout ça.
Et une fois que je les ai bien insultés, on m'arrête dans la rue et on me dit « Christophe Lemoine, c'est vous ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il fait « Bravo, c'est vraiment trop sympa. » Je dis « Bah alors je continue, espèce d'enfoiré. » Et le mec fait « Oh ouais, génial. » Je dis « À bientôt, enculé. » Il me fait « Oh, trop sympa. » Voilà, bon, bah, ça va quoi. Non, c'est pas trop difficile de faire Cartman. C'est plutôt sympa. Connard! Ah! Enculé de ta mère! Vulgaire, non, c'est grossier, c'est pas vulgaire. Ta gueule, sac à merde! Je pense que ça tiendrait pas depuis 20 ans si c'était que ça. Je pense qu'il y a des choses dans la vie de tous les jours qui sont beaucoup plus vulgaires et qui ne disent pas de gros mots. Et maintenant, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Le travail pour le comédien, c'est donc d'incarner le personnage. Oui, fais-nous une voix, comme, tu vois, une carotte, quoi, tu vois, une carotte des champs, avec les fans, hein, tu nous fais un truc. C'est quelque chose qui est pas forcément facile. Et le pire, c'est quand le DA te fait, c'est bien, mais comment dire, tu vois, c'est plus une carotte dans la terre, tu vois. Alors tu leur fais un truc, ah bonjour, je suis la carotte. Et là ils font, ah super, ça c'est génial. Oui, tu fais, oui, j'ai mis un peu de terre. Allez, c'était un vrai plaisir. À bientôt, les amis. Bon, quelle ambiance de merde. Ouais, chaud! Avec tous les... Ouais, carrément. Ouais. Moi aussi, je suis pour que là on la remonte. Attends. Et en fait, elle va vraiment le draguer jusqu'à devenir sa première petite copine. On y va. Oh, tais-toi, Ghost! T'es vraiment nul comme chat! Oh là 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 là, ça s'est pas passé comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu! T'es vraiment nul comme chat! Oh là Non, là. en fait, non. Je me demandais si le chat, on pouvait l'avoir cut à la fin. Enfin, tu sais, un peu sec. Mais en fait, j'aime bien ça. Je passe ma vie à jouer des rôles, à trouver des personnages, à inventer, à partir dans mon imaginaire et faire que mon imaginaire puisse être au service d'un personnage. C'est quand même génial, non? Là, on n'est pas dans du doublage, mais on est dans la création originale. La différence, en fait, c'est que dans du doublage, on va être sur quelque chose où on a déjà animé et on va demander aux comédiens de poser leur voix après coup. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire ce que fait le comédien. Là, ici, en fait, on va animer en fonction de ce qu'ont proposé les comédiens. Donc, prochaine? Ouais. Ah, mais si t'es mort, tu serais au courant. Oh, ça aurait fait rire ton père, ça. D'ailleurs, tu sais où il est? Il est déjà parti travailler. Faudrait que vous parliez un petit peu tous les deux. Tu crois qu'il est en colère? Non, pas en colère. Il est juste triste que tu ne le comprennes pas. Mais c'est lui qui comprend rien. Enfin, bref, on verra. Je dois y aller. Ouais, il y a un truc, c'est le je dois y aller. Je trouve qu'il est un peu dans une précipitation. Où en fait, c'est plus ok, je dois aller. Ouais, je me casse. C'est pas forcément hyper urgent. Ouais. Sinon, tout le reste, c'est. Je t'en fais une de celle-là. Ouais, ça marche. Il est juste triste que tu ne le comprennes pas. Mais c'est lui qui comprend rien. Enfin, bref, on verra. Je dois y aller. Ah, c'est cool. Il faut être riche en imagination, en fait, quand tu fais de la création. Parce que, en fait, tout ce que tu vas proposer, eh ben, ça va enrichir le dessin. C'est génial, quand même. Pépé? Je pense que tu peux y aller plus fort, hein. Ouais, d'accord. Eh, Pépé, tu vois, on y va. Pépé? Pépé? Je vais peut-être exploser trop. Du coup, il va y avoir beaucoup de Brigitte Lecordier dans mes personnages, forcément. Ils vont avoir ma façon de parler, mon rythme. T'as raison, Pépé, merci. Alors, bien sûr, des fois, je les speed un peu. Par exemple, la petite mort, il est un peu plus speed que moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à être plutôt calme. Et du coup, on le ressent beaucoup dans les créations que je fais. Et mes personnages sont plutôt réfléchis, intello. Voilà. Mais après, c'est marrant justement de faire autrement un personnage qui ne te ressemble pas et d'essayer de l'incarner. Oh, t'as vu? Moi, je suis dans la même classe que toi. Ah, tu vas être génial. Ah oui, j'adore. Alors, tu sais, cette année, moi, j'ai pris un nouveau cartable. Ouais. Il est super beau. Il faut aussi que ce soit en adéquation avec l'image, justement, il faut pas sortir trop du cadre et en même temps pouvoir apporter des choses subtiles, des rires, des réactions, des différences de jeu. Sur une même phrase, on peut la jouer de façon très différente. Hé, Ludo! Ludo? Waouh! T'as changé, Ludo? Je trouve ce qui est parfois compliqué, c'est que quand on a deux prises qui sont bonnes et différentes dans le jeu, en fait, c'est dur de choisir. Et c'est un peu là le
l'endroit où c'est compliqué dans le travail, c'est que des fois il y a deux intentions qui sont super bien, qui collent et en fait et où en fait on va devoir faire un choix et c'est là le truc le plus difficile. Mais après, sinon ça roule des fois. Même souvent, je crois que on ne donne même pas d'indication et la première prise elle est déjà bien quoi. Ouais, c'est la puberté, j'ai des poils maintenant, tu veux les voir? Non, c'est bon, c'est rien. Tu répondais pas au téléphone. C'était bien tes vacances? Oui, j'étais en camping et tu sais quoi? Audrey, elle y était aussi. Eh ben, on a trop rigolé. T'étais avec Audrey? Elle t'a parlé de moi? Ah non, je crois pas. J'étais un peu à la bombe. C'est pas grave. Pascal. Oui, c'est cool. Donc en fait, eux, ils ont un double rôle. C'est à la fois de faire vivre l'histoire, mais aussi de, par leur voix, par toutes les intentions, par tout le jeu qu'ils ont, de donner des indications à l'animateur de la façon dont il va animer, dont il va faire vivre le personnage pour coller à la voix, en fait. J'ai une grande liberté. On me dit ton personnage, il fait ça, ça, ça. Voilà quelle est sa latéralité. Et là-dedans, moi, je suis libre. Ludo? Mais qu'est-ce que... Merde. Je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? On y va. Ludo? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah, à ton avis, je fume une cigarette. Mais enfin, Ludo, c'est très dangereux pour la santé. Et puis t'as déjà failli Enfin... Ouais, enfin, tu sais, il faut bien mourir quelque chose. Hein. Ouais, en fait, de Ludo, et d'avoir un temps... Je faisais beaucoup de création déjà. Je faisais Bonne Nuit les Petits, qui était en création. J'ai eu Oui pour les petits. Et après, les petits ont grandi et ils ont écouté Dragon Ball. C'était un des premiers animés qu'on appelait manga à l'époque, qui est arrivé en France. Nous, avant, on avait comme référence Disney, Hanna-Barbera, des petits dessins animés ronds qui finissaient bien, etc. Et là, d'un seul coup, on a un petit gamin qui arrive avec une queue de singe, il est tout nu, il a des cheveux pointus, le décor est pas réaliste. Pour nous, c'était... Oh, mais c'est quoi ça? C'était un ovni. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les petits fans qui ont grandi avec moi, comme David, par exemple. Moi, quand j'étais petit, du coup, j'étais à fond sur Dragon Ball Z. En fait, dès que je jouais, je croyais que j'étais les personnages de Dragon Ball Z. Combien ils ont été à faire ça, c'est incroyable. C'était des rendez-vous. Quand on m'a dit, l'actrice, ça va être Brigitte Lecordier, j'ai fait, ah, ok. Ils ont eu rendez-vous avec nous, mais sans qu'on le sache. Hein. C'était à notre insu. On a rencontré nos fans. Quand il y a eu Internet, d'un seul coup, nos fans sont arrivés vers nous, nous ont écrit directement « Bonjour, j'adore ce que vous faites ». Puis j'en ai eu un, puis 2, puis 10, puis 40, puis 5000, puis 10 000, puis je sais plus à combien j'en suis. Aujourd'hui, on a envie d'aller à leur rencontre et je pense aussi que les comédiens aujourd'hui acceptent mieux cette activité du doublage et prennent plaisir à rencontrer les gens, prennent plaisir à voir aussi que ce travail qu'ils faisaient souvent dans l'ombre et peut-être parfois aussi juste de manière alimentaire, de voir qu'il y a une vraie reconnaissance artistique aussi pour ce qu'ils ont fait. Oh. C'est vrai, c'est pas comme les garçons, les filles. Ils ont tous grandi avec nous, ils ont tous été touchés par ce qu'on a fait, et d'un seul coup, on a ces gens qui nous arrivent dessus. En 89, j'ai reçu un message du Japon et pour me faire venir, pour faire une émission, une grande émission là-bas, genre Drucker ici, avec mon homologue japonaise qui est une grande star là-bas, très reconnue, au Japon, c'est pas pareil. Les comédiens de doublage sont hyper reconnus. Et arrivé à Tokyo, je sors de l'aéroport, j'ai même pas eu besoin de sortir d'ailleurs. Sur tous les murs, il y avait des Son Goku partout. Avec mon petit nuage magique, mais partout. Dans les restaurants, c'était Dragon Ball. Au cinéma, il y avait Dragon Ball. Il y avait Dragon Ball, mais partout. Et je me suis dit, ah là là, mais c'est un truc de ouf, ce truc. Et j'ai compris à quel point c'était important pour eux.
タイムパトローラーが生活するこの街。どうした？もっと本気でやってほしいな。喧嘩を売る相手を間違えたな。さあ来い。ここがお前の死に場所だ。Au Japon, effectivement, le métier de seiyuu, donc de comédien de doublage sur des dessins animés, oui, c'est une activité qui est très médiatisée. On se sert en fait de la notoriété d'une voix pour faire la promotion d'une série, pour les faire participer à des events. Parfois même, ils vont enregistrer des chansons avec leurs personnages, ils vont faire des concerts, mais toujours en tant que voix de dessin animé. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, où ça fait partie du système et de la communication d'un dessin animé. Il y a des rencontres qui sont organisées, il y a un festival qui est dédié au doublage qui se passe à Port-le-Cat chaque année, qui remet des prix sur les voix et qui met en avant les comédiens. Dans les salons liés à la pop culture, ils sont régulièrement invités et je sais qu'ils ont beaucoup de succès. Et voilà, et aussi les conférences aussi pour parler, raconter comment se passe le doublage, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Je suis invitée pratiquement tous les week-ends à rencontrer mes fans et ils sont toujours par milliers. C'est quand même dingue, quoi. C'est un petit libraire d'un petit quartier et il m'a proposé de venir parler de mon métier chez lui. Donc du coup, je lui ai dit avec plaisir, c'est mon ancien quartier, je vais venir. Il y a plein de gens qui me connaissent, ils vont venir, quoi. Et en fait, c'était une déferlante, quoi. Je crois qu'on a eu 9500 personnes qui voulaient venir dans une petite librairie qui en contient 30. Notre métier, il est sympa aussi, c'est comme au théâtre, hein. C'est d'épater ses potes. Est-ce qu'on se dit, tiens, on pense à tel comédien pour ça, ou est-ce qu'on fait un casting? Moi, quand j'ai commencé, il y avait 1 ou 2 décideurs pour le casting. Maintenant, il y a 40 décideurs. Moi, je voulais faire pleurer, en fait, quand j'ai commencé. Voilà. C'est un peu raté. Ils veulent des stars. Et alors là, du coup, ils regardent plus rien. Hein. On pensait vraiment qu'en allant rencontrer des gens, allant sur les plateaux, etc., on a vraiment des chances de faire des essais et d'y arriver, ou il faut faire une bande démo. Quand j'ai commencé, par exemple, pour Dragon Ball, hein, on était 3 à faire les essais. Tu peux pas punir mon papa? Qu'est-ce ton papa? Eh ben, pour que tu le mets au coin, et puis comme ça, après, il est renvoyé à la maison. Est-ce que je vous ai parlé du fromage? Piccolo, ça fait des semaines que tu ne parles plus que de ça. Nous aurons tellement de choses à faire et à voir. Et à manger. Paris is some of the most wonderful bread and cheese in the whole world. Il y a aussi des musées extraordinaires. Oui, mais est-ce que je vous ai parlé du fromage? Piccolo, ça fait des semaines que tu ne parles plus que de ça. Il faut s'arranger pour que ce soit pile poil dedans. Alors, d'après le plan, nous devons d'abord aller par là. Tous les fruits sont mûrs et juteux. Mais chacun d'eux contient aussi une petite goutte d'amour. Quand le texte touche là, le personnage parle. Donc c'est très vous êtes rentré. Oui. Voilà. Et les petites barres que vous voyez défiler là, quand ça passe là, vous allez voir. Tac, ça change de plan. Tac. Tac. Pour nous, c'est important que ce soit marqué. Parce que c'est des alliés pour le comédien. Parfois, on n'a pas assez de place pour dire tout ce qui est écrit et ça nous permet de continuer ou on sait qu'il faut s'arrêter juste avant le plan. Voilà. Il y a le nom du personnage qui est marqué toujours avant. Et du coup, quand ça passe, eh ben, elle sait que c'est elle qui va parler là. Oh my! Voilà.
On est un pays en France qui est très attaché au doublage parce qu'on a la chance d'avoir un très bon doublage en fait. Et ça, depuis très longtemps, on a été les premiers à mettre en place cette fameuse bande rythmo. La bande rythmo, c'est la bande qui défile où il y a le texte que va lire le comédien et qui est parfaitement synchronisé avec l'image. Et du coup, ça nous permet d'être hyper calés sur l'image, d'avoir toutes les ouvertures très précisément à l'image. Et voilà. Et du coup, notre synchronisme est très précis. Et c'est un confort, bon, aujourd'hui qu'il est facile d'avoir avec le numérique, mais dans les années 60-70, c'était une prouesse technique qui a été développée en France par les studios. Et c'est ce qui fait qu'on a été habitué dans notre culture, que ce soit par la télévision ou le cinéma, à avoir des très bons doublages bien synchronisés. Contrairement à des pays qui s'en moquent, qui font, je vois en Italie par exemple, il y a du doublage, mais avec des chiffres qui défilent pour avoir des calages. Et en fait, on s'en moque si ça commence en même temps que le comédien qui joue et si ça finit en même temps. Peut-être que le rêve des uns, c'est parfois le cauchemar des autres. Quand vous regardez des séries japonaises, ils doublent encore aujourd'hui avec la feuille et leur texte sur la feuille. Et en regardant l'image, ça déborde un peu au début, à la fin. C'est pas toujours très bien synchronisé. C'est pas grave. Les Japonais, ils ont toujours été habitués à ça et ça ne les dérange pas. En France, nous, si on fait ça dans un doublage, on va tout de suite penser que c'est mal doublé ou qu'il y a un problème. C'est un choix qui a été fait en France et du coup, les acteurs français sont très habiles là-dessus. Et surtout, il y avait, et encore plus à l'époque, une vraie recherche sur les labiales, trouver les termes dans la langue française qui vont correspondre au mouvement de bouche. Et ça n'a l'air de rien, c'est quelque chose qui n'est pas visible comme ça, mais c'est ce qui fait qu'un doublage est très réussi. C'est pas facile, hein. Oui, bien sûr. Je vais te faire signe quand il faut que tu le fasses, de toute façon. D'accord. Quand je te fais signe, tu dis « Salut, Irvine !» Salut, Irvine. C'est plus long que ça. Je vais te montrer ce qu'il faudrait faire. Ouais, au moins ça. Voilà, ça ressemble à Zaza, ça. Son bon caractère. On produit différents programmes d'animation ici à Futurecon. Et parmi ceux-ci, il y a actuellement un assez grand succès de l'animation pour la jeunesse qui s'appelle Les Mini-Justiciers. C'est une série d'animation pour les enfants. On en est à la 3e saison. Ma maman, elle dit toujours un câlin et tout va bien. Et tu fais gna 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 d'abord, tu te moques de lui. Un câlin et tout va bien. Gna 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 gna. Hein? Ah, c'est pas vrai, mes affaires! Et puis tu fais à la fin, d'accord? C'était une demande à l'origine de TF1, donc il y a quelques années déjà, là, au début de la production, pour que ça sonne plus vrai, puisque c'est une série un peu réaliste qui reflète la vie quotidienne avec humour et avec émotion des enfants. Pour que ça touche encore plus le public auquel c'est principalement destiné, c'est-à-dire les enfants, eh bien, plutôt que de mettre des voix d'adultes qui vont un peu se contraindre à faire des fausses voix d'enfants, voilà, ils ont dit non, prenons des vrais enfants. Oh, on va trouver une sortie. Et après, on fera quoi? Du stop sur la Voie lactée? À nouveau, tu ris. Mais elle rit pas. Moi, je ferai. Et après, on fera quoi? Du stop sur la Voie lactée? Je te signale que si on est ici, c'est de ta faute. Alors la ramène pas trop. C'est toi qui as commencé d'abord, loser. Répète ce que t'as dit. Allez, battez-vous. Loser. Raté. Gros nul. Débilos. Mais c'est ça. C'est charmant, c'est adorable, mais en termes de production, c'est un enfer, il faut le dire. On adore bien sûr, et c'est bien normal comme ça. Les enfants sont des êtres plus vulnérables que les adultes, forcément, ils sont donc très protégés par la loi, et tant mieux, et c'est comme ça. Et d'autre part, ça se cumule avec le fait que Bénéficier, il n'y a pas 3 personnages principaux qu'on voit systématiquement d'épisode en épisode. Il y a à chaque épisode au moins un nouveau personnage. Donc on se trouve avec un casting, puisqu'on ne veut pas tricher, et d'ailleurs les enfants ne sont pas forcément capables toujours de faire plusieurs personnages dans un même dessin animé en changeant leur voix. Donc on se trouve avec des castings et des séances d'enregistrement des voix avec 6, 8, 10 enfants à la fois. Et donc c'est très compliqué, mais ça en vaut la peine. Trop petit, trop gaffeur ou trop perso. T'as des tics, t'as des tocs, pas là où il faut. C'est comme ça, tout le monde a ses défauts. Faut pas vouloir être parfait. On croisera toujours des insatisfaits. Pas besoin de pouvoir pour s'éclater. Parce qu'on est tous des mini-justiciers. Parce qu'on est tous des mini-justiciers.
Parce qu'on est tous des mini-justiciers. Parce qu'on est tous des mini-justiciers. Il y a environ 25 ans, Disney, qui était au bord de s'effondrer, a produit une nouvelle veine de long métrage d'animation qui ont inauguré une phase de succès énorme pour eux. Et une des facettes de ces productions et de ce succès, on peut dire, c'était d'utiliser effectivement des stars de la musique, du cinéma, pour faire incarner les voix. C'est Star Talent. Soit ce sont des comédiens confirmés, et là il n'y a aucun problème, ils viennent, ça c'est très très bien. Tant que c'est des comédiens, moi ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, cet exercice il est chouette pour n'importe quel comédien. Il y a des choses magnifiques qui se sont passées avec Robin Williams, Robert De Niro, je ne sais pas, des gens qui en avaient. On peut parler de stars, souvenir de Ratatouille, de Vice Versa et tout, c'est vraiment formidable. Mais quant à Marielle qui fait la voix du cuisinier, ou quant à Aznavour dans là-haut qui fait voilà, c'est que du bonheur. Serait-ce ce chien qui vient de dire bonjour? Oh oui. Ah! En revanche, ça m'ennuie vraiment quand c'est un présentateur télé ou un mec trouvé dans la rue ou un footballeur. Bon, moi je vais me mettre en short et je vais aller faire la Coupe du Monde. Parce que moi aussi, je joue au football quand j'étais petite avec mon frère. On ne peut pas demain, parce qu'on fait un autre métier et qu'on s'ennuie, faire du doublage. Qui viennent faire un petit truc un peu amusant. Oui, là, c'est rigolo. Mais je trouve que c'est pas forcément aller vers l'artistique au maximum. Et c'est un petit peu dommage. Bien vu, Green, bien vu. Eh bien oui, voilà qui explique tout. Allez, profite de la fête, mon grand. Il y a usurpation, quoi, voilà. C'est quand quelqu'un vient poser sa voix et qu'il n'est pas du métier, quoi, et que tu mets une demi-journée pour lui faire 3 phrases, en lui donnant des cours. Ça fait un peu rager alors qu'il y a des copains à côté qui te feraient ça très très bien et pour beaucoup moins cher. Il y a des contraintes dans le doublage. Des contraintes de temps, des contraintes de technique, des contraintes de jeu. Donc il faut être performant. Notre métier, il faut pas le dénigrer. C'est quand même un vrai métier. Il y a une technique. C'est comme si on prenait un instrument, on dit tiens, il y a un violon. Tiens, regarde, je vais jouer du violon. T'as vu, ça fait du son. Bon, oui, ça va faire du son, mais est-ce que ça va être bien joué? Est-ce qu'il va y avoir... alors, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'être comédien pour faire du doublage. Ça serait nouveau, ça. Ça serait triste. Nemo! Où est la fracture? Tu sens une fracture? Quelquefois, c'est pas évident à cause de l'inflammation des tissus. Le petit prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil. Si ça me plaît, mais c'est génial. Mais c'est quoi ces trucs? Par ici, vieille branche, pour ta gouverne. Tu vas foncer tête baissée dans mon piège. Hey! J'ai une super idée! Tu peux me dessiner une cigogne? En France, c'est encore plus radical. C'est qu'en France, il y a l'interdiction de la publicité à la télévision. Donc si on veut qu'un long métrage d'animation, avant qu'il sorte, ait une présence à la télévision pour avoir le maximum de chances d'avoir une certaine réussite, eh bien, comme on n'a pas le droit de faire la publicité, il faut qu'on fasse passer le long métrage dans des émissions. Et pour ça, quoi de mieux? Les réalisateurs d'animation, ça n'intéresse pas toujours, même si ceux de Minuscule, ça intéresse la télévision par exemple. Mais quoi de mieux qu'un comédien connu ou une vedette de la chanson? Maintenant, on est à l'ère du numérique où tout est possible. Donc du coup, les dangers sont multiples. On est arrivé dans une parano qui se comprend, parce que les enjeux sont énormes si le programme y fuite avant. Le délire sécuritaire, malheureusement, il n'est pas lié au doublage. Il est lié aujourd'hui que les enjeux sur un film qui est très attendu, sur une nouvelle série qui est très attendue, ils sont mondiaux en fait. Et la plus grande peur du studio ou du diffuseur, c'est que sa série que tout le monde attend, que le monde entier attend, fuite. Donc ils vont protéger en mettant des logos de partout. Mais c'était déjà le cas à l'époque du Seigneur des Anneaux où les comédiens, ils devaient doubler sur une image où il y avait juste la bouche. On leur avait laissé ça pour qu'ils puissent quand même voir le texte. Mais à un moment, ils ont dit non mais c'est pas possible, on peut pas doubler si on voit pas l'acteur, la réaction qu'il a. À un moment, on va pas faire du bon travail. Aujourd'hui, voilà, comme la communication est très en amont, qu'il y a souvent un buzz énorme sur un gros film ou sur une grosse série,
tous les moyens sont bons pour essayer de le voir avant. Et le studio, malheureusement, peut être une faille. Le studio de doublage, le moment où on double, peut être une faille pour ces sociétés qui, du coup, cherchent à se protéger. Je pense pas que que cette espèce de trip sécuritaire soit venu vraiment de la part de Netflix, parce que c'est vraiment pour moi Disney, et pas seulement Disney au niveau de l'animation, qui a vraiment commencé à vraiment verrouiller. Et c'est très très cloisonné. Je vais donner des exemples, et un exemple très très précis. Par exemple, les Star Wars. Pour entrer dans le studio de doublage, il y a un scanner rétinien à l'entrée du studio. Et c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment un scanner rétinien qui est réglé sur l'œil du directeur artistique de plateau, quoi. Et donc pour entrer, il faut avoir le bon œil. Non mais quand c'est pas ça, des fois c'est des images qui sont complètement charcutées, noircies, avec des watermarks, qui de partout. Et effectivement, ils sont assez incroyablement flippés au niveau de ce côté-là. Aujourd'hui, depuis 10 ans, il y a ce nous on appelle dans le métier le piratage, c'est-à-dire des spectateurs ou des personnes privées, non professionnelles, qui vont filmer nos films ou les récupérer et ensuite les mettre sur Internet et donner à disposition gratuitement à tout le monde. Et puis bon, pour nous, on considère que ça nous prive de recettes. Bon. Et donc une des solutions à ça, pour certains, notamment du côté américain, c'est quand le doublage ou la post-synchronisation se produit, c'est au lieu de mettre le comédien en situation et de le mettre face au film à doubler pour qu'il puisse au fur et à mesure s'inspirer de la situation telle qu'il la voit, eh bien de carrément lui mettre un écran noir parce qu'on a peur que le film soit filmé et ensuite piraté sur Internet. Mais pour moi, c'est extrêmement dommageable pour la qualité des performances. Venez. Vous vous souvenez, Chabazian? On s'en dépêchait, longtemps on reste regroupé, tu te souviens? Oh, pardon, je me souviens. Ok, presque arrivé. On se souvient, Martin Tendor? Chut, on se souvient, Martin Tendor? Ah oui, je me souviens. Alors, passe par devant. Chut. Et tu fermes ta putain de gueule. Le mec, il le dit plus bas. Il y a une mode des voix pas reconnaissables. Je pense qu'aujourd'hui, je ferai pas la même carrière parce que j'ai effectivement un timbre et une voix très reconnaissable. Et que du coup, on me laisserait moins de latéralité. Le prof de maths, c'est aussi le prof de crachat. Tu viens, Ludo? On rentre ensemble? Aujourd'hui, on veut un petit peu des comédiens Kleenex, hein, mais c'est un peu le monde qui est comme ça. On en prend un, il fait un truc et puis après, on le jette à la poubelle. On pense pas qu'il va faire une carrière, qu'il va avoir du monde qui va le suivre, que ça va être superbe de le retrouver dans un autre truc qui ne lui ressemble pas. Voilà, on pense pas à tout ça. C'est une tendance que les producteurs ou distributeurs de programmes, quand ils s'occupent de superviser les doublages, font en sorte que les voix soient pas trop typées pour qu'elles soient plus facilement remplacées par de nouveaux comédiens au cas où ça serait nécessaire. Il y a des comédiens qui demandent des grosses sommes d'argent pour continuer à doubler X ou Y. Ok. D'ici quelques années, je pense que les technologies permettront sur un jeu d'acteurs enregistré en français, modifier suffisamment la voix pour la rendre identique à la voix américaine. C'est la recherche actuelle. Je pense pas qu'on aura des voix de synthèse, parce que j'en avais discuté avec un des précurseurs de la voix de synthèse en France. Il m'avait dit, mais moi je peux te programmer n'importe quelle voix, mais ce que je peux pas te programmer, c'est intention jalousie. Ah ouais? T'étais avec Audrey? Oui. On s'est vraiment bien marré, hein. Elle est trop cool en fait, hein. Ah bon? Super. Alors le tout début, je trouve que c'est trop bien, et si sur le super, tu peux faire un truc où t'essayes de faire un truc joyeux alors que tu sens qu'au fond... Attends, je vais essayer. On essaye. Vraiment bien marré, hein. Elle est trop cool en fait, hein. Ah bon? Super. C'est le métier de comédien, hein. Voilà, c'est la base. C'est arriver à faire passer une intention de jeu, aller jusqu'au bout de cette intention, parler à l'autre.